tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous vous demandez plutôt pourquoi je suis sur une vidéo et pas en cam. C'est parce que j'ai pas trop envie de faire une cam et puis je dois me réveiller, donc je suis pas vraiment à l'aise pour ça. Donc voilà. Et aussi je voulais vous dire un petit mot vite fait sur mes 61 abonnés. Je vous remercie de tout cœur. Je vous fais de gros bisous. Ah, merci beaucoup. Même si c'est pas beaucoup, ça me fait énormément plaisir. Et j'ai vu aussi hier en regardant mes combien de vues j'ai eu sur ma chaîne, je sais plus. Et ben j'ai vu que j'avais une vidéo qui était justement sur Réavu, ça vous a vachement plu. C'était comment être swag dans n'importe quel style. Et j'ai eu 600 vues, 604 ou 5, je sais plus, 604 vues. Et ça m'a fait énormément plaisir. Parce que je me suis dit ce que j'ai fait sur Réavu, ça vous a fait plaisir. Mais c'est un peu noob quand j'ai fait cette vidéo. Du coup j'avais pris des tenues, mais je sais à peu près faire tous les looks. À peu près, les looks bébés j'y arrive pas trop. Et les looks garçons j'y arrive bien. Surtout un look que je fais depuis assez longtemps. Donc voilà, et je voulais vous remercier pour ça. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une story time. Version IAVU, donc je vais essayer comme ça. Je crois comme ça je vais... Enfin j'ai rien fait, c'est pas grave. De toute façon je lance une vidéo. Ah non. Oui, il y a une de... Je vais lui répondre. Oui, donc ça c'est ma meilleure amie que je connais depuis assez longtemps. Bref. Donc ce que je disais. J'ai acheté un carnet là-bas et il y a marqué las estrellas solo brillan cuando el cielo está oscuro. Ça veut dire que les étoiles brillent seules... non, pardon, excusez-moi. C'était les étoiles seules brillent quand le ciel est obscur. Je pense que vous avez compris. Et donc, il est magnifique. Il est genre, c'est la galaxie sur ce truc là. De toute façon, je suis obligée de faire une cam parce que je vais vous montrer ce que j'ai acheté là-bas. Et voilà. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui. Et donc, j'ai marqué tout ce que j'ai fait pendant les vacances, enfin mon voyage, dans le carnet parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Voilà. Et j'avais fait la vidéo avant, mais le téléphone a sonné chez moi et j'avais plus quoi faire. Du coup, j'ai arrêté la vidéo. Donc on va commencer tout de suite. Je vais vous le lire et en même temps je vais vous expliquer. Jour 1, samedi, donc c'était noté. Je me suis levée à 5h du matin. J'étais assez fatiguée car je me suis levée tard. Ah oui, j'ai oublié de préciser, j'ai écrit n'importe comment. Voilà. Donc on est parti vers 7h du matin. On était sur la route, on n'avait même pas fait 1 heure de route que la voiture est tombée en panne. Alors on s'est arrêté sur 1 heure d'autoroute et on a appelé un dépanneur. On est arrivé au garage et il nous a dit qu'il fallait attendre jusqu'à mercredi. Donc on va à l'hôtel. En fait, quand on est parti, on était tout contents, on s'est dit enfin on va aller voir nos amis, etc. Et j'ai envie d'éternuer. Mais ça se fait pas, je vais pas le faire. Pardon. J'ai la goutte au nez aussi. Et en fait on est arrivé à Chartres, donc c'est pas très loin chez ma grand-mère. Et bah la voiture est tombée en panne, pas d'essence, non, embrayage. Donc il fallait attendre 4 jours et on était assez déprimés parce qu'on s'est dit on va arrêter toute la fête qu'il y avait là-bas. Et effectivement c'était le cas parce que il avait commencé la fête un petit peu plus tôt. C'est-à-dire nous on est parti le 23, je crois qu'il avait commencé le 20 et ça s'est arrêté le mercredi, on est parti. Donc voilà. Jour 2, dimanche. Toute la journée on est allé à Chartres quand l'hôtel était juste à côté. L'hôtel était... j'ai fait tomber mon truc. L'hôtel n'était pas juste à côté, il fallait quand même marcher, mais bien marcher. Et pardon. Et on est allé à Chartres parce qu'on avait vraiment rien à faire. Et puis en plus on voulait aller à une piscine, mais en fait on voulait pas. Enfin, bref. Et j'ai été agréablement surpris de voir le nombre de gens qui jouent à Pokémon Go. C'est hallucinant. Là, vous allez à Chartres, vous tournez la tête, si vous voyez des gens avec leur portable qui marchent tout droit sans regarder devant eux, c'est Pokémon Go. Donc voilà, je pense que vous savez déjà. Même les youtubeurs s'y mettent, enfin bref. Jour 3, lundi, on est allé faire de la barre, mais ils étaient en train de fermer. Donc on est allé visiter l'église. Les églises. C'est parce qu'en fait,
quand on est parti, quand on a voulu faire de la barque, on est arrivé trop tard. Donc on nous a dit qu'ils étaient justement en train de nettoyer le bassin. Donc on pouvait pas faire de la barque, c'était assez dommage parce que j'ai eu un très bon souvenir parce que j'ai déjà été avec ma tante, ma mère et mon frère et c'était super. Et on était allé visiter toutes les églises et c'était assez drôle, je sais pas vous dire pourquoi ça vous allez faire un scandale en commentaire. Donc voilà. Jour 4, j'ai fait jour 3. Oui, je me suis pas rendu compte. Jour 4, mardi. On est reparti à Chartres comme on avait rien à faire. Oui, on est reparti là-bas parce qu'on a pu visiter on n'a pas encore visité des choses. Donc c'était assez cool. Jour 5, mercredi. Ah, enfin, c'est mercredi. On est déjà passé lundi. Non, sérieux? Ah oui, j'avais pas vu. On a fait les valises comme on avait rendez-vous à midi au garage. On a fait une fois, parce que je me suis plus en voiture. Une fois la voiture récupérée, on est parti direction l'Espagne. Donc on a récupéré, en fait on est parti en taxi parce que c'était beaucoup trop loin. Et en fait quand on est arrivé, ils étaient fermés, mais un monsieur nous a ouvert et du coup on a déposé nos valises à côté d'une table et on a mangé sur la table. Donc c'était assez cool. Jour 6, jeudi. Il était 3h du matin quand on est arrivé. On était très fatigué, alors on est parti vite se coucher. Vers 9h, on s'est levé et on a fait du ménage toute la journée. Oui, parce qu'en fait, après 6 heures d'absence, c'était assez poussiéreux. Il y avait, dans la salle de bain, il y avait plein de mouches mortes. Et il y avait plein d'araignées aussi. Et en fait, l'avant-dernier jour, je vais vous raconter ça, parce que je l'ai pas marqué sur mon petit carnet. Moi, j'étais en train de dormir, c'est mon frère qui m'a raconté. Je dormais tout le temps, donc voilà. En fait, il y avait un oiseau qui était bloqué dans la cheminée. Et forcément, après 6 ans d'absence, c'était assez l'horreur. Et en fait, quand je suis arrivée, il y avait des squelettes d'oiseaux qui étaient sur la cheminée. J'ai pris peur, ça sentait mauvais, je suis partie en courant. Et en fait, ça avait récupéré l'oiseau. Et mon père est venu voir ma mère, il a dit ouais, il y a encore des trucs, etc. Et ma mère, elle a pris le balai. Parce qu'il y avait une trappe en fait qui séparait la cheminée et nous quoi. Elle a enlevé la trappe. Et le nombre de squelettes qui est tombé, j'ai été choquée. Mais je vous jure, t'avais des squelettes, ils étaient tellement vieux. Je sais pas, on aurait dit qu'ils étaient propres tellement qu'ils étaient vieux. Enfin bref, ça m'a choquée cette histoire. Voilà. En même temps, j'ai jamais vu d'oiseau mort. C'est sûr. Enfin, à part les plumes, bouffées par un chat. Donc jour 7, vendredi, on a continué à faire du ménage, oui, parce qu'on n'avait toujours pas fini, il y avait encore beaucoup de choses. Enfin, surtout mes parents et mon frère qui faisaient du ménage, moi je faisais rien parce que je savais pas faire. Jour 8, samedi, on est allés dans un centre commercial magnifique où il y avait un Primark, Bershka, etc. Et il y avait des structures pour enfants et pour ados. En fait, c'était à tout âge. Et comme j'étais en tongs, j'avais peur de perdre ma tongue. Et j'ai quand même pas. Alors oui, je vais vous expliquer parce que je ne m'y attendais pas du tout à la structure. J'avais mis mes tongs de mes baskets. Et avant, bien sûr, la structure, elle était à Primark et j'ai acheté 3 trucs, je crois, une robe et un pyjama qui est trop cool d'ailleurs. Je vous montrerai plus tard. Et en fait, et à Bershka, je sais, j'avais vu un haut mais on l'a pas acheté. Dommage. Et en fait, quand j'ai fait la structure, j'arrêtais pas de regarder mes pieds parce que j'avais peur de perdre ma tongue. Et en fait, c'était une structure comme de l'acrobranche en fait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais le choix entre 3 parcours. Et j'ai pris celle du milieu. Celle du milieu, c'est une corde seulement. Juste une corde. Hein. Une corde. Où t'as aussi des cordes sur le côté pour te tenir. Et quand j'ai marché, en fait, mon pied, il s'est mis à côté de la corde. Et quand j'ai soulevé mon pied, ma tongue est partie. Et heureusement qu'il n'y avait pas d'eau. Je vous promets, il n'y avait pas d'eau. Et en fait, la tongue est tombée derrière la barrière, mais pas très loin de l'intérieur, en fait, de là-bas. Enfin, de notre côté, voilà. Et donc, j'ai fait des signes parce que j'arrivais pas à lui dire en espagnol. Je lui ai dit que je devais récupérer ma tongue. Elle a commencé à rigoler et du coup, elle m'a accompagnée pour récupérer ma tongue. Et voilà. Et oui, bah c'est tout. Voilà, il y en a mangé là-bas aussi, je crois. Jour 9, le matin, nous sommes allés au centre commercial car il était vraiment bien. Et le soir, notre voisine nous a invités dans un petit local avec des amis.
Et on a aussi vu deux de mes amis d'enfance qui avaient grave changé, ça m'a fait plaisir de les revoir. Alors oui, le soir. Alors là, j'avais mis ma robe que j'avais acheté avant cette journée. Et j'avais mon collier, je m'étais bien maquillée, bien coiffée, parce que je me suis dit peut-être qu'il y aura des amis à nous. Et en fait, à un moment, on est arrivé, j'étais dehors. En fait, tout le monde était à l'intérieur parce qu'il commençait à faire froid. Même si c'est pas une phase de chaud, la nuit, ça, c'est froid. Et en fait, j'étais à l'extérieur et je vois un groupe de jeunes arriver. Je comprenais pas pourquoi. Donc là, je rentre direct à l'intérieur, j'avais trop peur et tout. Et là, en fait, je reconnais ma pote, que j'étais toute petite. Mais genre, je la reconnais, elle a pas changé. Mais j'avais pas reconnu le pote de mon frère tout de suite. Et en fait, c'est là qu'il a dit à mon père, ouais, je reconnais mon pote. Il avait grave changé, mais je vous raconte même pas. Il était grave beau. Non, le soir, il était mignon. Mais genre, je dirais, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai fait la bise, parce que comme je connaissais déjà, mon frère, comme ma bise, il a pas fait la bise à ma pote. C'était assez drôle. Et donc, moi, j'ai fait direct la bise aux deux, j'ai pas cherché à comprendre. Et lui, il tremblait un peu, c'est autre chose. Peut-être qu'il a eu froid, parce qu'il était vraiment chaud. Et c'était justement les 15 ans de ma pote. C'était assez cool. Je lui ai dit joyeux anniversaire quand même si je savais pas. Maintenant, je sais. Donc voilà. Vraiment, j'ai une émotion après. Bref. Jour du slam, le soir, comme il faisait trop chaud, on est allé à la montagne, c'était superbe. Alors, attendez. Moi, quand je suis allée à la montagne, j'étais genre à fond, je suis derrière, je traçais, c'est moi qui prenais le chamois, je traçais. Parce qu'en fait, en face de chez nous, on voyait une structure, c'était un taureau. Et moi, j'avais super envie d'y aller parce que je voulais voir comment c'était, parce que si c'était aussi haut et qu'on voyait de loin, ça veut dire qu'on pouvait le voir de très très loin. Donc moi, j'avais envie de voir. J'ai vraiment la boutonner, j'ai pas envie de me mocher devant vous, donc j'ai été vite terminer cette vidéo. Voilà. Et en fait, quand on est arrivé au taureau, le vent qu'il y avait, j'étais pas le rêve. Puis en plus, tu vois, vous voyez, je me penchais un peu en avant, et genre le vent me portait. Ouais, comme dans les films, ça me portait comme ça, j'étais bien, j'étais tranquille. Puis je suis arrivée avant tout le monde et tout. Je regardais un peu le paysage. En bas, t'avais des voitures qui klaxonnaient parce qu'on était en haut. Parce qu'en fait, en même temps, on gueulait, donc voilà. Et quand on est reparti, et mon c'est dommage parce que moi je m'éclatais bien tout seul. Je faisais l'aventurière. Et là j'ai ramené quelques pierres parce que j'ai pas tout ramené. J'ai trouvé des pierres, bien sûr je vais vous montrer dans une prochaine vidéo. Donc voilà, donc ce mardi je m'en souvenais plus, mais mes parents m'ont pas marqué. Jour 13. Cette journée nous en retrouve. Comme allé au parc d'attractions de Sarah. Alors, on est arrivé là-bas, il était, je sais plus. Je crois qu'il était vers les... Ça m'ouvrait à 17h, donc on est arrivé à 4h30. Ouais, on est arrivé à 4h30. Et en fait, on voulait aller à la piscine. Mais on s'est dit, en fait, on est rentré dans le parc à 50. Donc on s'est dit, ça sert à rien, de toute façon, on va attendre. Et en fait, on a attendu devant notre attraction. Moi, ma préférée, c'était les bouées. Et genre, ils avaient mis le truc en marche et tout. On l'a fait 2 fois, c'était trop bien. On l'a fait 2 fois de suite. C'était tellement bien. On a fait plein d'attractions. On a fait, comment ça s'appelle? En plus, attendez, parce que si j'aurais été en cas, je vous aurais montré le badge parce que non, c'est pas ça, je l'ai plus en fait. Non, mais en tout cas, j'ai acheté un truc là. C'est pas grave. Alors attendez. Du coup, donc voilà. J'ai l'invité, hein. Super. Oui. Pardon, hein. Ça marche ou pas? Oui. Ok, bien sûr, je vais me changer. Ça, c'était mon lit hier soir. J'aime pas trop d'ailleurs. J'aime pas le... Hop. Je me sens bien. Et voilà. Voilà. Pardon, j'ai appuyé sur un truc qu'il fallait pas. Bon, c'est pas grave. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que... Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui. Donc en fait on a fait une attraction qui s'appelle le truc... Ah je sais plus c'était quoi. En fait on a fait plein de trucs. On a fait aussi vous voyez l'attraction qu'il y a au parc Astérix, le Mini Express. Je crois que c'est ça, ouais. Et ben il y avait pareil aussi
là-bas, mais il y avait beaucoup de monde. C'était l'accueil était super rapide et tout, donc c'était parfait. Tout était super, on a fait le manoir hanté, moi j'ai flippé comme jamais. Parce que j'avais un mauvais souvenir de ce truc, j'étais en mode flip, et puis en plus, le mec, et ben, des coups de pression, parce qu'en fait, on a avancé, en fait, à chaque fois il a appuyé, genre on avançait. Et en fait, à un moment, ça a arrêté net. Et après, à chaque fois, il faisait genre, il a avancé, après il a arrêté, ça m'a foutu. J'avais trop peur, il a avancé, il a arrêté. Il a avancé, il a arrêté. J'avais trop peur, mon père il était mort de rire à côté, je ne pouvais plus, mais mon frère et ma mère aussi derrière. Enfin, bref, j'avais trop peur. Et même en fait, on a voulu faire un truc pour les tout petits. Mais je vous promets, c'était pas un truc pour les tout petits. On y est rentré, même les tout petits auraient eu peur, je me rappelle de ça, on l'avait fait un peu avec nos potes quand on était petits. Moi, j'étais avec mon frère et tout. Et en fait, on est rentré dans le truc. Je sais pas, commencé à voir des sorcières peint sur le truc, des squelettes, j'ai fait tout ça, c'est un truc pour les petits, j'ai gueulé derrière mes parents, tout ça, c'est un truc pour les petits. J'ai gueulé. Oh, mon père, il a gueulé, j'ai eu peur, et en fait, il voulait me faire peur, j'ai eu tellement peur, oh mon dieu. Oh là là. Enfin, bref. Une super journée, j'ai adoré. Donc, jour 14, vendredi. Nous sommes allés faire 4 musées qui étaient super intéressants, et le soir, on allait boire un pot dans un bar. Alors oui, alors on est allé visiter 4 musées qui étaient super, parce qu'en fait ils avaient réussi à déterrer pas des monuments, comment dire ça, des habitations romaines, genre des commerces, des maisons, des bouts de, comment on appelle ça, de structures, bon bref, des escaliers, etc. Et genre c'était trop bien, j'ai adoré, franchement, moi je dis à refaire, c'était tellement bien. Et le soir en fait on est allé dans notre bar préféré un peu, et ensuite on est dans un autre. En fait dans celui-là on l'a découvert, ouais ça. On a découvert la journée en fait quand il faisait super chaud, et en fait il y avait des brumisateurs. Du coup il direct allé, on n'a pas cherché à comprendre, direct allez vas-y brumisateur. On est faisait super chaud, donc on est allé. Jour 15 samedi. L'après-midi on est allé à Cognac, mais la caisse était fermée, on est allé boire un verre en plus. Alors oui, la déception. C'était ouais, c'est un samedi quoi. La déception, c'est parce qu'en fait, on voulait vraiment aller à la camp parce qu'on était arrêté quand il était petit, c'était super. Et en fait, on est arrivé, la dame a dit la casse. Il était 19h, ça fermait à 20h. Les gens ne vont pas mettre 1 heure à visiter l'aquarium. Voilà. Donc, ça, c'est bête, on va dire ça avec ça. Et le soir, il était encore allé boire un coup sur l'autre endroit. Jour 16, dimanche, nous sommes allés au monastère toute la journée. Alors, le monastère, il était magnifique. T'avais des poissons, tu pouvais leur donner à manger, ça coûtait 1 €. Et genre, t'avais des endroits, t'avais des cascades, mais des cascades qu'on n'a jamais vu de ta vie. Alors là, le bleu, l'eau était bleue, mais d'un bleu azur. C'était comme dans les reportages ou dans d'autres endroits, c'était pareil, c'était trop bien. Alors, ici, pour la page. Jour 17, lundi, on est allé à la piscine l'après-midi. Ah oui, c'est vrai. Alors, mon père, comme il voulait pas aller à la piscine, il dormait tout ça. Il est allé à la piscine et il y avait personne. Pas un rat. Personne. Et du coup, il y avait pas beaucoup de monde en fait. Ouais, non, en fait, il y avait quand même du monde, mais pas beaucoup. Et donc, on est allé dans la piscine. Moi, j'avais mes lunettes, donc moi, je faisais un peu la princesse sous l'eau. Je restais sous l'eau. En fait, dans la grande piscine, il y avait l'emblème de mon village, je crois, c'est ça, ou alors de l'Espagne, je sais plus. Et du coup, moi, je m'amusais à m'asseoir dessus, en fait, en gardant ma respiration. Donc voilà. Jour 18. Attendez, du coup, j'avais raturé. Mardi, on est allé à l'aquarium. Alors oui, on est allé à l'aquarium, c'était tellement bien. On est allé à l'aquarium, en fait, quelques années avant, il n'y avait pas de loutre. Enfin, ils avaient vu une fois, donc moi, j'avais plus la vue. Je vous raconterai après, voilà. Quand on arrivait au début, il y avait des poissons. En fait, c'était, je sais pas comment vous expliquer, en fait, c'était pas une bulle, mais quand on rentrait, c'était, on va dire panoramique, en fait, c'était, pardon, c'est une bulle ovale, en fait, mais assez chelou. Une bulle ovale. Pour voir au-dessus, à côté, enfin voilà, pas en dessous, par contre, ma mère elle aurait pété un câble. Donc voilà, c'était assez cool. Et puis t'avais des poissons énormes. Et en fait, à un moment, on est arrivé à la fin. J'ai pas envie de vous raconter les autres, c'était trop... Ah si. En fait, à un moment, on est arrivé au cage au crocodile. Et mon frère, il s'est mis devant.
En fait, t'as un crocodile, il était tranquille, il avance tranquillement. Là, il fonce sur mon frère. Mais heureusement, il y avait une vitre. Il fonce sur mon frère, il s'est cogné la tête. Tout le monde doit regarder. Moi, j'ai eu tellement peur, j'ai reculé de 200 pas, s'il te plaît. J'ai eu trop peur. Mais en fait, un peu à la fin, il y avait des tout petits singes. Ils étaient tellement mignons. Et t'en avais un, en fait, ils se cachaient. Et du coup, mes parents, ils étaient tellement hypnotisés par ce singe. En fait, on s'amusait à se cacher. Et quand il sortait sa tête, et nous aussi, on sortait notre tête. Et du coup, après, quand il se cachait, on faisait pareil. C'était trop mignon. Après, j'ai adoré. Et aujourd'hui, j'ai aussi allé au centre commercial. Jour 21 que je vois, j'ai marqué, je sais pas. Le matin, nous sommes allés déposer ma grand-mère avec mon papy. Et le soir, on a mangé avec ma voisine et mon tonton. Alors oui, le soir, j'ai pas pu vous raconter la journée parce que c'est personnel. Le soir, c'était tellement drôle. Mon tonton, il était tellement drôle. En fait, c'est pas vraiment mon tonton parce que c'est pas le frère à mon père, mais on l'appelle comme ça depuis qu'on est toute petite. Donc tout petit, pardon. Donc du coup, on l'appelle comme ça, donc on l'appelle tonton. Et voilà. Et donc en fait, mon tonton, il est trop drôle. En fait, c'est un comique, voilà. Et en fait, à un moment, mon frère, il avait ramené un petit tabouret parce qu'en fait, on voulait regarder les étoiles. Parce que, à ce qui paraît, il y avait plus d'étoiles. Voilà, on l'a vu perso. Et en fait, à un moment, pardon. En fait, à un moment, mon frère, il s'est amené avec le tabouret et la bougie. Et en fait, il avait pris un briquet, on sait jamais si c'était mis à cause du vent. Et en fait, à un moment, mon frère, pas mon frère, mon tonton, quand mon frère regardait les textes, il s'amusait à éteindre la bougie et tout. Et j'avoue que pardon, je pense qu'il m'arrive là. Enfin bref. Et en fait, mon frère, il pétait un câble, il rallumait la bougie. Et mon tonton, il rééteignait. Il rallumait et rééteignait. C'était trop drôle. Et en fait, à un moment, c'était la fin de la soirée. Mon frère avait réussi à attraper en fait mes embûches. J'ai horreur des insectes. Donc, je lui ai dit de dégager le papillon. En fait, mon tonton, il a vu le papillon. Il a tapé le papillon. Il a écrasé. Il a fait genre, il a craché dessus, il a fait genre, il a chié dessus, il a fait genre, il a fait pipi dessus. Trop drôle. Ou alors, mon frère, il avait réussi à attraper un papillon nu qui était dans sa main. Et mon tonton, il lui a serré la main. C'était trop drôle. Enfin, vrai, j'ai adoré cette soirée. Jour 22, samedi. Dernier jour avant le départ. On a préparé les valises et on est allé voir Tata Lila. Alors oui, on est allé voir notre tata qui était super gentille avec nous. Elle commence à faire vieille, donc du coup elle avait la tête qui tournait, enfin, ça se comprend, du coup elle s'est assise, elle était super contente de nous voir. De toute façon, on allait revenir l'année prochaine, ce qui paraît. Donc voilà. Jour 23, dimanche, il est 7h du matin. Quand on est parti, on est dans une aire de repos à 500 km de Paris. Alors oui, quand j'ai écrit ça, on était à 512 km de Paris. Donc on était vraiment pas très loin, on avait déjà passé la frontière, je crois. Donc voilà, c'était... voilà. Donc la vidéo va se terminer là. J'ai passé vraiment de super moments dans un espace. Ça m'a fait plaisir de retrouver le petit monde, de retrouver un peu la famille. Donc ça m'a fait du bien. Ça m'a permis de réfléchir. Voilà. Et je voulais vous foutre ça aussi. La semaine prochaine, c'est la rentrée. Ah bah ça se fait pas ce que je fais. Non, je suis désolée. Je peux pas faire passer tabou. Donc voilà, donc je voulais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.